Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Attendez, je regarde le retour, on dirait que je suis à Walp. Pas du tout, je vous rassure. Mais attendez, mais on voit pas là, attendez, mais j'ai un truc, faut que je remonte ma chaise, hein. Et oh, je suis habillée en dessous. I'm not naked. Bref, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons lire les pires avis, les pires critiques de l'internet sur Le Labyrinthe. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au premier film et si ça vous plaît on pourra lire les critiques du deuxième puis du troisième film. Je me suis dit déjà ça va faire mal à notre petit cœur donc on va commencer par un film et écoutez je pense qu'on va pouvoir y aller, qu'on va pouvoir lire tout ça. Ok, on va commencer par celui-ci. Oh là là ça commence très très mal. Nullité absolue. Une vraie daube mal jouée. Ça fait mal. Scénario incompréhensible, adolescent boutonneux. Le final est à pleurer de bêtises. Cette expression n'existe pas. Déjà, on pourra noter que cette expression n'existe pas. Bon déjà, le tout début m'a tué. Entre les acteurs qui jouent mal, la nullité, la daube, tout ce que vous voulez. Aïe! Adolescent boutonneux. Alors déjà je sais pas ce que t'as contre les ados boutonneux. Bah ils sont pas du tout boutonneux en plus. Voilà, enfin genre je vois pas, en fait je vois pas ce que ça vient foutre dans ce truc. Je démonte ton truc parce qu'il y a rien de constructif. Rentre chez toi, oui très bien d'accord si tu veux. Alors waouh, on arrive sur un pavé les amis. Ah là ça va déglinguer le réalisateur. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors seulement un court-métrage de 8 minutes. Je suis belge tout d'un coup. Seulement un court-métrage. Ah, je ris à mes propres blagues. Je vous adore les Belges. Si jamais il y a des Belges qui regardent mes vidéos, commentez, je suis belge et fière de l'être. Donc seulement un court-métrage de 8 minutes sous le nom de, je ne le prononcerai pas, suffit-il pour confier un blockbuster à Wes Ball? Apparemment pas. À la première scène, on a des doutes qui se confirment tout le long du film. À part Dylan O'Brien, très très mal écrit mais c'est pas grave. Et encore, les nombreux acteurs, dont certains qui sont connus, donc voilà, Will, Thomas, Blake, Dexter, qui sont vraiment pas bons. Attendez, j'avais oublié que c'était cette chute. Problème de casting? Oui. Problème de direction à la réalisation? Oui. Problème d'effets spéciaux? Oui. Le scénario? Pas mieux. Se voulant dans le mouvement de Hunger Games divergente, Le Labyrinthe ne tient pas du tout la route. Donc, je vais revenir sur 2-3 petits trucs. Déjà, pourquoi, chère personne, tu déglingues Wes Ball? Il a rien fait, le pauvre. Va faire un film. Après, tu viendras nous reparler. Bon, là, elle a déglingué, elle ou il, hein, je ne sais pas. Mais la personne a déglingué tous les acteurs, vraiment, elle les a tous cités. Bah, encore une fois, c'est, je trouve, pas très constructif, à part à la limite au début de se dire, ben, est-ce que finalement, un réalisateur qui aurait fait un seul court-métrage, c'est bien de lui confier un aussi gros film. Je pense pas que quelqu'un soit venu vers Wes Ball pour lui dire coucou tu peux réaliser le film, je pense que c'est plutôt lui qui s'est avancé et oui le projet lui a été accepté parce qu'il en avait les compétences tout simplement. Mais bon ça à la limite, après juste déglinguer les acteurs, je trouve pas ça ouf, c'est très très subjectif. Enfin en tant qu'actrice du coup, je sais que quand on regarde les autres jouer, c'est très très subjectif. Enfin je veux dire même dans un film où tu te dis oh lui je trouve qu'il joue pas très bien etc, tu peux pas dire tout le casting du film est mauvais, je sais pas, peut-être que t'as vu en VF et donc c'était pas si bien que ça, je sais pas. Voilà, je comprends que certains jeux d'acteurs ne soient pas ton style, mais de là à voilà, à déglinguer tout le monde, je trouve ça pas très cool. Problème d'effets spéciaux, je les vois pas forcément, enfin... Je trouve que les effets spéciaux, les griffeurs et tout sont plutôt bien faits, le labyrinthe aussi, donc là je vois pas trop. J'espère que vous allez toujours bien, que vous tenez le coup, hein. Alors, ok, ça commence par sûrement le pire film que j'ai vu. Intrigue nulle, prévisible, les personnages sont bidons, à part Thomas, un peu mignon, mais voilà sans plus. J'adore. Les gens sont vraiment là. Bon, lui il est mignon, mais sinon les personnages ils sont nuls, t'as vu? Plus de 2 heures pour ça. SA, on notera l'orthographe. Donc plus de 2 heures pour ça, franchement, je l'aurais fait en 20 minutes. Et intégrer le 2 dedans parce qu'un film aussi nul ne mérite pas une suite. Moi qui croyais que c'était Hunger Games en low cost, c'est encore pire. N'allez surtout pas le voir. Donc bon, clairement là c'est pareil. Toujours rien de constructif, c'est incroyable. C'est vraiment... tuer le film pour tuer le film. En vrai, je conçois hein, qu'on n'aime pas le film, attention, parce que là, je parais hyper dans mes retranchements. Non, je conçois qu'on puisse ne pas aimer le film, parce que c'est un film et que c'est comme tout, ça plaît ou ça plaît pas, c'est les goûts et les couleurs. Bon, on a compris que Dylan était à ton goût. Sinon, les personnages bidons, ben je pense tout simplement que c'est parce que tu n'es pas allé en profondeur, parce que allez voir les petites choses à savoir sur les différents personnages que j'ai pu faire.
Je me fais ma petite auto-promotion. Mais en tout cas, vous y verrez que, bah non, les personnages sont pas bidons, ils sont intéressants. Ensuite, ça c'est vraiment le fameux truc du je suis supérieur, je suis meilleur. Moi, j'aurais pu faire ça en 20 minutes, j'aurais rentré le 2. Alors qu'en vrai, bah, on sait pas à quel point c'est dur de faire un film. Alors oui, il y a sûrement des problèmes dans le film, des petites incohérences ou des petites choses, mais de manière générale, c'est tellement dur de faire un film qu'on peut pas juger sur une petite erreur, un petit faux raccord. Oui, il y en a, comme dans n'importe quel film, n'importe quelle série, n'importe quel dessin animé. C'est tellement d'heures de travail que il peut y avoir des erreurs des fois, c'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde. Et se dire que toi, petit être humain que tu es, petit être de lumière, tu serais capable de faire mieux, bon, et ne mérite pas de suite. Moi, je trouve ça dommage de penser comme ça, parce que des fois, il y a des films que j'aime pas forcément, et je vais être surprise par le second film. Je comprends que ça te plaise pas et que tu puisses te dire bon non j'ai pas aimé le 1 donc je vais pas voir le 2. En général quand j'ai vu le 1 j'ai envie de voir le 2. Au moins le 2 tu vois, même si t'aimes pas le 2 tu vois pas le 3. Mais juste voir le 2 pour me dire j'ai été trop dur ou peut-être que ils se sont améliorés par rapport aux critiques qu'il y a pu avoir. Hop, on passe à la suite. À éviter si on peut. Si vous aimez la netteté, passez votre chemin. Les images sont souvent floues. Quoi? Les images sont souvent floues? Ah, je pense qu'ils parlent des plans. Alors ça c'est pareil, c'est un truc qui dépend vachement des goûts, mais par exemple je sais que dans les Hunger Games, il y a beaucoup de plans sur, comment on dit, caméra épaule. Je sais plus si on dit exactement comme ça. Mais en gros, c'est pas une caméra fixe. Ce qui fait que bah d'un côté oui ça peut bouger donc si t'aimes pas trop quand c'est flou, quand il y a du mouvement et tout ça risque de pas te plaire, mais d'un autre ça ajoute beaucoup à la scène, comme par exemple tu te sens plus immergé dans l'histoire, tu te sens avec le personnage etc. Donc c'est vrai que si t'aimes pas cet effet image floue, ça peut être une vraie raison. De plus le scénario n'est pas vraiment terrible, il manque d'effets spéciaux et la musique n'est pas à la hauteur pour donner une ambiance. Ça nous donne une vraie daube. Il manque d'effets spéciaux, alors ça c'est un truc, je sais pas si par là il ou elle entend que les effets spéciaux ne sont pas assez bien faits, dans ce cas bah ça peut être son point de vue, ou il en manque genre ah je veux plus d'effets spéciaux. Pour moi les effets spéciaux ça s'allie à l'histoire, ça s'allie au film, ça sert à rien de mettre des effets spéciaux pour mettre des effets spéciaux. Déjà si vous saviez à quel point c'est dur les effets spéciaux, à quel point ça prend du temps, ils vont pas en rajouter juste pour dire ok on en rajoute, ils en mettent là où c'est nécessaire, là où ça apporte quelque chose à l'histoire, donc personnellement c'est pas un truc qui me choque, et donc ça nous donne une vraie daube, on finit par quelque chose de fort constructif. Film pour pré-ado. Jeu d'acteur peu convaincant, personnage fade, scénario plat. Bon, scénario il est revenu pas mal de fois, enfin, pour le coup je trouve que le premier film est assez ressemblant au premier livre. Là je pense qu'on peut pas trop blâmer le scénario, mais plus vous n'avez pas aimé l'histoire comme vous n'auriez pas aimé le livre par exemple. Donc bon ça c'est après c'est les avis hein. Film pour pré-ado, bah je pense que oui, ça plaît aux pré-ado, mais il n'y a pas forcément de problème avec ça, enfin je veux dire ça peut plaire à tout le monde. Personnage fade, je vais pas y revenir, on en a déjà parlé. Également beaucoup d'incohérences, par exemple ces jeunes garçons qui ne se souviennent de rien, qui peuvent malgré tout comprendre qu'ils sont piégés et qu'il faut sortir, qu'ils sont au courant qu'il faut des parents, qu'ils ont des parents, nanana. Bah non, c'est logique. Enfin, c'est logique. Ça, c'est le genre de personne qui connaît pas très bien l'univers, parce qu'en soi, quand tu sais que c'est Wicked qui choisissent qu'ils effacent de leur mémoire, donc à quoi ça leur sert d'effacer de la mémoire de quelqu'un que tel animal, ça s'appelle une chèvre? Ça ne sert absolument à rien. Donc oui, ils ont pas effacé le fait que tu sais que t'as des parents. Là, je pense que c'est juste une personne qui n'a pas lu les livres, forcément, qui ne comprend pas bah, pourquoi ils se souviennent de ça et pas de ça, alors qu'en fait, bah, c'est Wicked qui choisit ce qu'ils enlèvent de leur mémoire. Ou encore leur coupe de cheveux irréprochable malgré les 3 ans passés en autarcie. J'avoue, j'y avais pas forcément pensé, mais j'avoue qui sont plutôt bien coiffés. Mino, il a son petit dégradé, son petit truc bien. Enfin, autre incohérence, tous les équipements dont il dispose. Il n'a pas compris le principe de la boîte qui leur envoie tous les mois des matériels et des outils, et de la nourriture. Et là, pour le coup, c'est pourtant expliqué dans le film, donc c'est que tu t'es endormi à ce moment-là, c'est pas possible. Bref, un film qui nous laisse sur notre faim du début à la fin. Il plaira peut-être aux pré-ados, mais sinon, passez votre chemin. Les pré-ados peuvent avoir très bon goût, hein, faut arrêter avec ça. Passons à la suite. Quelle déception! Je viens de lire la trilogie. Ah, on a quelqu'un qui connaît les livres, ça déjà c'est bien. Tout a été modifié. L'histoire, le caractère des personnages et même les noms. Pourquoi appeler les griffeurs Cerbère? Hein? Genre ils surnomment les griffeurs Cerbère dans le livre? Non. Là je ne comprends définitivement pas ce qu'elle veut dire puisque
Et dans le livre et dans le film, ils les appellent les griffeurs et à aucun moment les cerbères. Donc là, j'ai archi pas compris, mais je sais pas, même en anglais, c'est grievers, donc c'est pas les cerbères. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez une explication. Le livre est vraiment formidable, ok, c'est déjà un bon point. Je le recommande vivement. En revanche, il vaut mieux oublier le film. C'est plat et d'une niaiserie. Les personnages sont cons et l'histoire n'est qu'un ramassis de clichés. On va passer directement à la suite, hein, puisque là, il n'y a rien de bien constructif. Donc, une daube, écrit en gros, en gras, en bien gros, comme ça, pour qu'on le voit bien. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cette chose. Scénario nul, invraisemblable. Acteur totalement insipide. Vu en VO. Ah, pourtant film vu en VO. Dialogue à 2 balles, aucune action. J'ai lutté pour ne pas m'endormir. Je n'avais pas vu la bande originale, ni lu le livre avant de voir ça. C'est pas BA, genre je n'avais pas vu la bande-annonce plutôt que BO, parce que BO c'est bande originale, donc je vois pas le rapport. En fait, c'est le thème du labyrinthe qui m'avait intriguée. Et quelle déception! Je ne m'attendais pas à une histoire aussi mauvaise et peu originale, à déconseiller. Tout ce qu'on a dit au début, on y est déjà passé, repassé, le scénario, les acteurs, voilà, c'est bon. Intéressé par le thème du labyrinthe, je trouve que c'est un labyrinthe hyper intéressant, il y a des monstres, il y a des murs qui bougent, ils doivent le cartographier, il y a des sections. Enfin franchement, si t'es hyper intéressé par les labyrinthes, je trouve que ça peut être intéressant de voir comment celui-là ou celui-ci, Aline, faut se décider, fonctionne et bouge et tout ça, donc je sais pas, peut-être qu'on l'a pas vu assez, selon toi, c'est peut-être ça. Je pense que je vous ferai les petites choses à savoir sur le labyrinthe. On arrive à l'avant-dernier et c'est un pavé encore. Aucun intérêt. D'abord, au global, l'histoire est indigente. Il ne se passe quasiment rien pendant ce film. Le scénario ne tient absolument pas debout. Pourquoi enfermer des gens dans un labyrinthe compliqué avec des monstres? On ne voit pas en quoi cela permettrait d'étudier quoi que ce soit sur le pseudo-virus dont il est question. On ne comprend pas non plus pourquoi le venin des monstres rend la mémoire au héros, ni pourquoi il y a que des garçons puis une fille. Bref, l'histoire est une sorte de fouillis dont la construction ne tient absolument pas debout. Les acteurs ne sont franchement pas convaincants, que ce soit le héros ou le méchant. Le méchant, c'est pas au féminin, donc je suppose que c'est pas Ava Page, mais plus Gali. Du coup, les personnages sont totalement superficiels et sans aucune profondeur. Bref, on n'y croit pas une minute. Il reste quelques effets spéciaux et des décors intéressants. Alors déjà, on a une reconnaissance des effets spéciaux et des décors, c'est cool. Au moins, elle donne des arguments, cette personne. On va revenir sur les incohérences qu'elle nous a citées. Pourquoi enfermer des gens dans un labyrinthe? Mais en gros... Mais comment je peux expliquer ça? Attendez. C'est pas vraiment... C'est avec la peur et c'est avec... Enfin, Wicked les observe pour voir comment ces individus différents réagissent face à la peur et aussi ils peuvent produire différentes choses avec leur sang, mais ça on le voit plus dans le remède mortel. J'explique extrêmement mal, j'y reviendrai peut-être un jour dans une vidéo plus spécifique parce que là ça veut rien dire ce que je dis. Donc pourquoi il y a que des garçons et une fille? Alors ça, du coup, on voit dans la Terre brûlée qu'il y a un autre labyrinthe par exemple où il y a que des filles et un garçon. La fille arrive et c'est juste l'élément déclencheur, c'est elle déclenche le processus de fin. L'élément différent qui va nous montrer que tout va changer d'un coup finalement. Donc c'est à peu près tout pour ce commentaire, on va passer au tout dernier, enfin ce commentaire, cet avis. La fin est trop triste, ça me saoule, le film est très bien, mais étant donné le fait que je suis poisson, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Nul. J'ai juste dit vas-y la fin, Chuck, Gali. Bon, je pense que c'était plus pour Chuck, mais vas-y, je mets Gali dans le lot parce que moi je l'aime bien. J'adore le je suis poisson, comme si on pouvait tout remettre sur notre signe astrologique. Mais c'est vraiment ça, hein. Moi je suis en mode oui, bon, je suis solitaire, oui, je suis assez froide, oui, mais je suis Capricorne. Bref, on finit sur une note un peu drôle puisque, au final, je suppose que cette personne n'a pas détesté le film, mais qu'elle est juste triste d'avoir pleuré à la toute fin, donc on finit sur un truc plutôt sympa. Et bien voilà, avec tous ces avis, j'espère que ces personnes tomberont sur ma vidéo, je ne pense pas, puisqu'elles détestent le labyrinthe, je ne suis pas sûre qu'elles regardent des vidéos sur le labyrinthe, mais si jamais, j'espère vous avoir fait changer d'avis. Après, encore une fois, c'est votre droit d'aimer ou de ne pas aimer un film. Bref, dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça pour le second film pour se faire encore plus de mal. Est-ce qu'ils vont détruire la Terre brûlée autant qu'ils ont détruit le premier film? C'est ce qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!